11 février 2002, il y a eu la signature entre le Mali et la France de la première convention de financement intitulée Mise en œuvre du co-développement au Mali pour un montant de 2,6 millions d'euros sur 3 ans. Pour donner un contenu opérationnel à cette convention, la cellule technique du co-développement qui s'appuie sur le secrétariat permanent de la table ronde sur le développement durable de la région de Caille, placée sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, a mis en œuvre de 2003 à 2009 2 projets franco-maliens de co-développement au Mali pour un montant cumulé de 5 600 000 euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA. Après Djalaka, nous nous sommes rendus à Djakalel pour visiter les 3 salles de classe réalisées dans le cadre du co-développement. Djakalel est située dans la commune rurale de Bankassi, à 18 km de la ville de Caille. Elle est composée de 14 villages, recoupant une population totale de plus de 13 000 habitants. L'école de Djakalel accueille les élèves du village voisin situés dans un rayon de 3 à 8 km. La forte densité des écoles de second les plus proches, notamment celle du quartier Kaindi, dans la commune urbaine de Caille, augmente le taux de fréquentation de l'école de Djakalel. L'impact de la réalisation de ces 3 salles ici, je m'en réjouis beaucoup, très sincèrement, parce que quand je venais ici, il y avait des hangars sur lesquels nous travaillions. Il y avait la 7e et la 8e à l'époque. Ces salles sont venues en 2007. Vraiment, je ne pourrais vous dire combien de fois nous sommes contents d'avoir ces salles, combien de fois voir ces élèves sur des tables bancs et dans les salles. Vraiment, c'est plus que ce que je pourrais vous dire, très sincèrement, franchement. D'un coût total de 28 608 982 francs CFA, subventionné à hauteur de 70%, l'apport des bénéficiaires a été de 30%, dont 20% pour l'association des migrants et l'apport local, conseil de SEC, 10%. Située au nord de la région de Caille, la commune de Guidimé compte 20 villages et une population totale de quelques 30 000 habitants. Le chef-lieu de commune, Yélimané, est également chef-lieu du SEC. Le village de Makana est situé au sud-est de Yélimané, dont il est distant d'environ 6 km. La localité est composée de 4 quartiers. Le centre de santé de référence de Yélimané évalue la population totale du village à 1703 habitants, avec un taux d'accroissement de 2,6%. Cette donnée servira de référence pour le dimensionnement des futures infrastructures d'adduction d'eau. La population totale à approvisionner en eau à l'horizon 2018 est estimée à environ 2201 habitants, d'où la réalisation de l'adduction d'eau de Makana, initiée par la population en partenariat avec l'Association pour le développement de Makana Guidimi en France. Nous nous réjouissons énormément de l'arrivée de l'adduction d'eau dans notre village. Depuis sa réalisation, nous n'avons eu que du bonheur. Rien n'est facile pour nous sans l'apport de nos enfants qui sont à l'étranger. Quant aux enfants qui sont à l'étranger, eux aussi, ils nous garantissent leur apport financier. En tout cas, pour ce qui nous concerne au village, nous pouvons assurer que notre contribution physique ne fera pas défaut. Nous remercions le bon Dieu avec l'arrivée de cette adduction d'eau. Dans le temps, on ne disposait que de puits. L'eau n'était pas potable. Avec l'eau du robinet, nous et nos enfants sommes à l'abri de pas mal de maladies. Et du coup, cela réduit énormément nos dépenses. Un château d'eau métallique de 10 mètres cubes et un réseau de distribution et 6 points d'eau communautaires pour un coût total de plus de 45 millions de francs CFA. Bon, on a fait l'association des jeunes de Marana. Bon, on a fait réunion, on a parlé pour le château. Donc, si on a parlé du château, après, on a posé des codes de développement. Donc, ils nous aidaient. Ils nous demandaient, pour maigrir en France, bon, on paye 44%. Bon, pour les jeunes de Marana, pour mener de travail, bon, ce sont des zones de Marana, il fait les travaux. Donc, il a 13%. Le
Le projet d'aménagement des mares de Sorofara et d'Ingoulou est porté par le CPCD en partenariat avec l'Association des communes de Djumboukou et de Sero-Dianou, ACDS, en France. Les villageois nous ont informé de leur intention de réaliser un barrage. Cette idée nous a réjoui beaucoup. Nous avons estimé que cela est plus bénéfique que les puits qui ont été réalisés. Notre association s'est réunie pour collecter le fonds et le mettre à la disposition des populations pour la réalisation de ce micro-barrage. Je ne peux vous dire combien je suis heureux de voir cette réalisation et ce qu'il apporte aux populations du Séo. Le coût total du projet est estimé à plus de 39 millions de francs CFA, subventionné à hauteur de 70% par le Fonds de solidarité prioritaire FSP. L'apport des bénéficiaires, 30%. Ce barrage de retenue donc constitue de nos jours le nerf de l'économie de Séo. Tout juste à 3 ou 4 mois après l'hivernage, donc les résultats s'agissent. Mais avec la réalisation de ce barrage, nous pouvons faire presque toute la période sèche sans autant être en crise d'eau. Donc que ce soit les animaux, même les femmes qui font les travaux ménagers autour de ce barrage, bon, il y a aussi les hommes qui font l'horticulture au niveau de ce barrage. Donc tout cela vraiment ont enchanté la population de même les autorités communales. Le village de Nyogomera relève de la commune